Tu veux investir dans l'immobilier, mais t'en as marre du rendement faible entre 2 et 6% par an. Tu veux investir aussi dans l'immobilier, mais t'as peur d'avoir des impayés de la part des locataires. T'as peur d'avoir des dégradations. T'as peur d'avoir trop de charges, trop de dépenses. Aujourd'hui, je vais donner une méthode qui va te permettre d'investir dans l'immobilier en générant entre 10 et 15% par an. Cette méthode a permis à des milliers d'investisseurs de générer entre 10 et 15% par an ces dernières années, même avec le Covid, même avec les crises, même avec les guerres en Ukraine, même après tout ça. Non seulement tu vas pouvoir générer entre 10 et 15% par an, mais en plus de ça, tu pourras investir sans prendre d'emprunt à la banque. Je vais te parler d'une société de gestion qui est basée à Toulouse, qui a été créée il y a plus de 20 ans, qui est agréée par l'autorité des marchés financiers, d'une ancienne filiale du groupe BPCE jusqu'en 2016. C'est uniquement focalisé sur les résidences. Le but est de financer les fonds propres de promoteurs immobiliers et de marchands de biens. Concrètement, qui est M Capital? Est-ce qu'ils sont vraiment légitimes de pouvoir mettre en place des solutions comme ça par rapport à l'immobilier? C'est qui? Même si ça existe depuis 20 ans, concrètement, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? M Capital gère plus de 580 millions d'euros d'actifs et est basé dans les grandes villes telles que Bordeaux, Toulouse, Paris, Marseille, Montpellier, Nice et a 3 cœurs de métier. Le premier métier, c'est le financement. M Capital conçoit et gère les fonds propres destinés aux opérations immobilières. Le premier métier de M Capital, c'est le financement, donc financer les projets immobiliers. Le deuxième métier, c'est la maîtrise d'ouvrage parce qu'ils réalisent leurs propres opérations de promotion immobilière et de marchand de biens. Et le troisième métier, la commercialisation, vendre des appartements en direct. M Capital intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur des opérations immobilières. Ils ont été élus par Gestion de Fortune à la 2e place dans la catégorie société de gestion d'actifs en immobilier et obtient aussi la 3e place dans la catégorie de plateforme immobilière. Et M Capital se focus uniquement sur les logements, donc tout ce qui va concerner les résidences, pas les bureaux, pas de commerce, rien d'autre que le résidentiel. Qui gère ce projet? Qui est l'équipe? Et est-ce qu'ils ont vraiment des compétences pour pouvoir gérer ça? Parce que comme j'ai dit, cette solution s'adresse à tous les investisseurs qui souhaitent générer entre 10 et 15% par an. Quand tu vas mettre ton argent dans un projet, tu as besoin de connaître l'équipe. Tu as besoin de savoir si cette équipe est solide, si cette équipe elle a des compétences pour qu'elle puisse tenir sur le long terme. Parce que toi, ce que tu veux, c'est des rendements sur le long terme. C'est pas investir dans un truc et que l'année d'après, hop, faillite. Non. Donc, je vais te présenter l'équipe et tu verras toi-même que l'équipe a des compétences solides en immobilier et que cette équipe a eu un parcours dans le secteur immobilier et pas dans le secteur financier. Parce que ça peut aussi rassurer le fait de se dire que c'est une société de gestion qui est focus vraiment sur les opérations immobilières et l'équipe qui gère M Capital est une équipe qui provient du secteur immobilier, qui a eu beaucoup d'expérience et beaucoup de compétences aussi dans le secteur immobilier. Des membres qui ont travaillé pour Bouygues, Vinci, Eiffage, Kaufman & Broad. Depuis 2016, on a eu 166 opérations financées. 11% de rendement annuel moyen cible. On va revenir sur ce pourcentage. On cible les 11%, mais on peut faire plus. Et je vais montrer comment et je vais montrer les chiffres. M Capital, c'est aussi beaucoup d'opérations diversifiées sur tout le territoire national français. On a un portefeuille de promoteurs diversifiés. M Capital a travaillé avec Carrère, Edelis, Acprim, Adamia. Quand je parle de rendement de 11%, il s'agit d'un rendement moyen annuel cible. Sur ce rendement, il va avoir des frais et des charges. Quand on retire les frais et les charges, on vise un rendement de 9,8% net. Si on atteint un rendement moyen cible de 15%, le rendement net sera autour de 13%. Les promoteurs immobiliers ont besoin de financer des projets. C'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Quand ils vont voir leur banque, ils vont devoir présenter leur projet de promotion immobilière. Donc, ils vont devoir donner quelques chiffres à leur banque, comme leur chiffre d'affaires. Et ensuite, la banque va leur dire qu'ils pourront financer leur projet s'ils apportent un minimum de fonds propres. Imaginons dans cet exemple que le promoteur immobilier a besoin d'apporter 1 million de fonds propres pour financer son projet. Les promoteurs immobiliers, ils vont pas financer juste une petite maison dans la prairie. Ils vont financer un immeuble. Voilà, c'est un projet en général qui se calcule en millions d'euros. Donc la banque va leur demander 1 million, ils devront poser 1 million sur la table. Le promoteur aura peut-être pas les 1 million sur lui, donc qu'est-ce qu'il va faire? Le promoteur va venir voir M Capital pour lui demander des fonds et M Capital va lui apporter les fonds sous certaines conditions. Il y aura un audit au préalable et ensuite on va proposer aux investisseurs des rendements moyens de 11% pour des durées de 18 à 36 mois. Donc c'est vraiment des durées court terme. Les investisseurs vont apporter leurs fonds dans M Capital. M Capital récupère les fonds des investisseurs. Et avec les fonds récupérés, M Capital va pouvoir apporter les fonds aux promoteurs immobiliers et aussi aux marchands de biens. Mais qu'en est-il par rapport au marché de l'immobilier en France? Est-ce que c'est le bon moment d'investir? Est-ce que le rendement de 11% serait garanti pour les prochaines années? Aujourd'hui, on a une offre décalée par rapport à la demande de logement. C'est-à-dire qu'on a moins de lots à la vente alors que la demande est constante. Même si les taux d'intérêt montent et que les banques sont beaucoup plus exigeantes. On a un manque de logement. La France doit faire en sorte
sorte de construire 300 000 nouveaux logements par an. Si la France n'atteint pas ce chiffre, il y aura des manques. L'offre est inférieure à la demande. On a une diminution de la taille des ménages et une augmentation de leur nombre. On a une offre insuffisante dans les grandes métropoles françaises. Dans le neuf, on a des luttes des mairies contre l'étalement urbain et pénurie de terrain. Dans l'ancien, c'est pareil. On a des coûts aussi plus élevés. Les stocks de biens à vendre sont très bas. Depuis le Covid, on observe que les prix sont en hausse par rapport au bois, l'acier, le matériau pour la construction, le plâtre aussi. On observe qu'il y a des pénuries. On observe que les matières premières pour les constructions augmentent. On a observé tout ça, on a pris tout ça en compte pour calculer le rendement. On a eu une augmentation des prix de l'énergie. Dans le bâtiment, ça impacte aussi le ciment et l'aluminium. Donc on va éviter d'aller sur des prix de vente trop élevés à la sortie. Une fois qu'on aura acquis les biens, qu'on aura financé les projets, quand on va revendre les biens, c'est à ce moment-là qu'on va toucher le rendement, qu'on va toucher la plus-value. Il va falloir éviter de placer les prix trop hauts. Pour rester dans la course et pour rester très attractif, il va falloir qu'on vende les biens pas trop cher. Malgré tout, on va quand même réaliser un excellent rendement. Par rapport à M Capital, il sélectionne les projets avec beaucoup plus de minutie qu'avant. M Capital va prendre des pourcentages d'aléas sur les travaux beaucoup plus importants qu'avant. Ils vont aussi prendre des prorogations. Ça peut être par exemple de 6 mois, ce qui va permettre aux investisseurs d'être rémunérés parce que c'est ça le but. Le but, c'est que toi, tu investisses et que tu sois rémunéré, que tu aies un retour sur investissement. Et M Capital met aussi des intérêts de retard de 5%. Quand on arrive au terme de la durée qui a été fixée avec le promoteur, si le promoteur n'a pas remboursé, boum, 5% d'intérêt de retard. M Capital est très sélectif, beaucoup plus qu'avant sur les projets. Aussi, ça veut dire que les investisseurs sont prioritaires sur les marges des opérations. Dès qu'on commence à constater une marge, boum, les investisseurs sont rémunérés direct. Concernant les chiffres, en 2021, 193 millions de dossiers qui ont été présentés en comité deal flow, 114 millions d'euros qui ont été présentés en comité d'engagement, 65 millions d'euros présentés en comité d'investissement, 46 millions d'euros qui ont été financés pour une collecte équivalente. On a une montée des taux. Les banques vont commencer à demander de plus en plus de fonds propres. Donc ça va être de plus en plus difficile pour les promoteurs immobiliers de financer leurs projets. Donc ils vont faire de plus en plus appel à nous. Et nous, on va avoir de plus en plus de rendement, de plus en plus de volume d'affaires, de plus en plus de dossiers sur lesquels vous allez pouvoir investir. Les banques, elles demandent quelque chose, c'est que les promoteurs immobiliers pré-commercialisent leur logement. Voilà, avant la période Covid, les banques demandaient entre 30, 40% de pré-commercialisation. Aujourd'hui, on est autour de 50% de pré-commercialisation. C'est un point positif pour les investisseurs qui souhaitent investir et obtenir le rendement de 11% parce que le risque commercial est limité et diminué parce que les logements ont été pré-commercialisés. On va financer beaucoup plus d'opérations de marchand de biens parce que les démarches administratives sont plus simples. On a beaucoup plus de facilité à obtenir les documents beaucoup plus rapidement parce que les promoteurs, le permis de construire, c'est beaucoup plus long et même les mairies, des fois, ralentissent aussi les démarches administratives alors que pour les marchands de biens, ça peut être beaucoup plus rapide. Pour les marchands de biens, en général, il y a beaucoup moins de travaux que pour les promoteurs immobiliers. Un marchand de biens, c'est un opérateur qui va acheter et vendre, tout simplement. Il se concentre sur les plus-values, sur la vente. Il se peut aussi que de temps en temps qu'on finance des commerces, des bureaux, mais c'est pas le cœur de métier. Ça reste rare, ça reste des exceptions. Et si vraiment le projet vaut le coup, deux types d'opérations qui concernent les marchands de biens, les opérations de rénovation, les opérations de transformation. Les opérations de rénovation, c'est quand le marchand de biens va acheter le bien, le rénover, le découper et le revendre. Concernant les opérations de transformation, c'est quand le marchand de biens va acheter un immeuble de type bureau ou commerce et il va le transformer en logement. L'actif est plus tangible aussi parce qu'on a un immeuble en garantie. Et pour la durée d'investissement concernant les marchands de biens, parce que j'avais dit tout à l'heure c'était entre 18 et 36 mois pour les promoteurs immobiliers, mais plus concrètement concernant les marchands de biens, c'est entre 12 et 18 mois. En 1 an et demi, l'immeuble est revendu. Pour le promoteur, il va faire une étude de faisabilité. Il faut qu'il ait obtenu son permis, l'avoir purgé aussi. Et bien sûr, il a pré-commercialisé ses résidences. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient. Au moment où la banque décide d'accorder le projet, de le valider, c'est là qu'on intervient pour apporter le reste des fonds. Et ensuite débloquer le crédit pour que le projet puisse se faire. On intervient vraiment à la fin du cycle quand tout est concrétisé. Tu vas investir, tu vas avoir un rendement de 11%. On a toujours associé le rendement au risque. Et c'est vrai. Le premier risque, c'est le risque administratif. Direct, celui-là, on l'écarte. Parce que le permis est purgé de tout recours. On intervient au stade avancé. Donc le risque administratif, poubelle. On va parler du deuxième risque, qui est le risque commercial. Lui, il est limité. Parce que le promoteur, il a pré-commercialisé ses biens. Vu qu'il les a pré-commercialisés à hauteur de entre 40 et 50%, c'est ce que la banque demande, la moitié de ces logements auront déjà un retour sur investissement, la moitié déjà fait. Donc le risque commercial, il est déjà limité. Et même l'analyse de marché a été faite. Ensuite, on a le risque technique. C'est le risque qui est en rapport avec les équipes. Ce risque-là, il est maîtrisé aussi. On va constituer une SAS par projet. On va apporter les fonds dans cette SAS. Ça va permettre de flécher les fonds propres sur la SAS, sur le projet qu'on aura audité. Il peut y avoir plusieurs SAS sur le même
opérateur. Pour sécuriser le projet, on va utiliser deux mécanismes. Le premier mécanisme, les premiers milliers d'euros sur la marge vont être dédiés aux investisseurs. Si le promoteur a une marge prévisionnelle de 1 million, on sait que le coût de faire appel à nous est de 25% sur sa marge. Les premiers 250 000 euros vont aller aux investisseurs. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, l'opération est finalisée sur le projet. Le promoteur n'a pas 1 million, il a généré seulement 500 000 euros de marge. Dans ce cas-là, on va quand même utiliser les 250 000 euros qui vont aller aux investisseurs. Ça va être le promoteur qui va subir la perte de 500 000 euros sur la marge. Et si, imaginons au pire des cas, au bout de 2 ans, il n'a ni 1 million, ni 500 000, il a que 100 000 euros de marge, il a vraiment floppé, et ben à ce moment-là, il y aura un problème. Il y aura une garantie autonome à première demande. En gros, ça va être une garantie qui est donnée par l'opérateur qui va permettre d'aller chercher l'opérateur et de le contraindre au paiement des intérêts manquants. Ça va le contraindre à payer 150 000 euros à tous les investisseurs qui ont investi dans ce projet. C'était le deuxième mécanisme pour se protéger et sécuriser le projet et aussi sécuriser les investisseurs. Donc le risque est vraiment que le promoteur fasse faillite, qui dégage ni 500 000, ni 1 million, ni même 100 000 euros de marge. C'est s'il fait faillite. Le promoteur et le projet font défaut simultanément. C'est une perte totale des capitaux investis. Ça, c'est un cas qui va se passer seulement si on est investi sur un seul projet. L'avantage du fonds de M Capital, c'est qu'on est sur un portefeuille diversifié sur 80 projets. Il faudrait que les 80 projets fassent faillite en même temps. Ça va être un peu compliqué d'y arriver. C'est pour ça qu'on prend vraiment beaucoup de précautions aussi sur les projets. Tu sais dans quoi tu investis. Si tu sais que tu prends des mesures pour pouvoir limiter la casse, par exemple la diversification, un des risques que j'ai cité, on investit sur 80 projets simultanément et pas un. Maintenant, il y a aussi le fait que les projets soient pré-commercialisés. Il y a eu une étude de marché, un audit qui a été réalisé. Les banques aussi ont donné leur accord. Le permis des promoteurs a été purgé. En fait, le risque dans les investissements, on s'en fout si on sait le maîtriser. Les crypto-monnaies, on peut dire que oui, c'est risqué parce qu'on connaît pas l'avenir. On pense que certaines crypto-monnaies vont s'effondrer ou quoi. Mais si le risque, tu sais le maîtriser, tu as pris en place des précautions. Par exemple, tu n'investis pas à 100% ton portefeuille. Tout ça, c'est des stratégies, des stop-loss et tout. C'est pour maîtriser et réduire le risque. Si tu peux réduire et le maîtriser, ce risque, il faut le faire au maximum. Le fonds va investir dans une quarantaine de SAS pour une durée de 2 ans. Après les 2 ans, imaginons qu'on a investi dans 40 projets. Les 40 SAS seront remboursés et on va réinvestir de nouveau dans 40 SAS. Donc la durée est de 4 ans et maximum 5 ans. Par rapport à la fiscalité, on est sur une valeur mobilière en sortie. Et ce fonds est agréé par l'AMF, je le rappelle. À partir de combien tu peux investir dans ce fonds? 5 000 euros pour les parts A, 100 000 euros pour les parts B. Pourquoi il y a des parts différentes? C'est quoi ce délire? En fait, les parts A vont avoir un niveau de frais d'entrée qui va être plus élevé que les frais d'entrée de la part B. Par rapport à M Capital, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aussi conserver tout le cash et ils vont le rendre au terme. Donc, on est sur un investissement in fine. C'est-à-dire que quand tu vas investir, tu vas récupérer la totalité de ton investissement plus les rendements au terme du contrat, donc à partir de 4 ans, 5 ans maximum. Ce fonds est éligible au PEA-PME. Pour la sortie, on est imposé à la flat tax parce qu'il s'agit de plus-value immobilière. Par contre, on est exonéré d'impôt sur la fortune immobilière. On a la possibilité aussi d'investir soit en personne physique, soit en personne morale. Et quand on regarde les 2 premiers lancements de FCPR 1 et FCPR 2, on a eu 13% de rendement annuel. C'est pour ça que je parlais entre 10 et 15%. Ça dépend vraiment les périodes, ça dépend vraiment les cycles du marché de l'immobilier. Donc en ce moment, on est sur un cycle plutôt bas. Le rendement serait peut-être autour de 7% net de frais. Là, je parle net de frais. Par contre, à partir de 2025-2026, quand les prix de l'immobilier vont recommencer à monter et que les taux vont commencer à baisser petit à petit, on va commencer à avoir un rendement qui va remonter et atteindre ces 10-15% et pourquoi pas plus haut. Il s'agit d'une solution qui va te permettre d'investir et de récupérer ton capital au bout de 4 ans. Si tu as besoin de fonds, si tu n'es pas en mesure de pouvoir tenir sans ce capital-là, tu n'investis pas. Il s'agit aussi d'un placement de diversification, c'est-à-dire que tu as déjà investi un petit peu ailleurs et ensuite tu vas pouvoir diversifier avec ce projet-là de M Capital.